Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour le mois de juin 2022 pour les balances. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en balance, c'est pour vous, pour vos proches si ça les intéresse. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mai, que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches. On quitte un mois 5 pour un mois 6, donc c'est quand même plus positif, hein. Surtout avec Mercure qui redevient direct le 3 juin, on a avec le chiffre 6, on a une belle fluidité dans les échanges, les relations, la communication, les projets, ça va plus vite, ça avance, ça repart, ça revient. Donc là, plus besoin de réévaluer, de réfléchir, on y va, go go go. Le 6, c'est la réussite, c'est l'accélération, c'est la mise en place, la concrétisation. Donc voilà, et vraiment tout ce qui est contrat, négociation, discussion, tout ça, ça s'améliore. Donc on va regarder avec le tarot les énergies pour le mois de juin 2022. Donc je rappelle que c'est général, ça ne parlera pas à toutes les balances. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous à l'instant T. Si ça ne résonne pas cette fois-ci, c'est pas grave. Il y aura d'autres messages par d'autres biais, n'en doutez pas. Ok, ne forcez pas l'interprétation. Vous avez toujours le choix, rien n'est figé dans la pierre, donc gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. C'est important. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, personnalisée ou d'un thème astral, ou que vous voulez faire ma formation en ligne Tarot et Intuition, vous m'envoyez un petit mail, ou bien vous avez tous les détails en barre d'infos sous la vidéo via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Je vais y arriver. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux sur la chaîne, ravie de vous accueillir. Et puis un grand merci à tous, les anciens, les nouveaux, pour votre soutien, votre fidélité, votre confiance. Merci, ça me fait chaud au cœur, ça me fait très plaisir, ça m'encourage à continuer, à être plus visible sur YouTube. Si vous vous abonnez, si vous soutenez ce que je fais, si vous likez, si vous partagez, si vous en parlez autour de vous. Enfin voilà, c'est vraiment du donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc merci beaucoup. N'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner parce que des fois vous pouvez être désabonné automatiquement par YouTube quand il change les algorithmes, donc c'est important pour nous et puis pour vous aussi, hein, pour recevoir les vidéos directement quand elles sortent et puis pour m'aider aussi à être plus visible, pour m'encourager à continuer tout simplement. Voilà, voilà. Et puis maintenant, on a les super merci sur YouTube. Donc, si le cœur vous en dit, hein, activez cette fonctionnalité. Moi, ça me fera toujours plaisir. Hein. Merci, merci. Allez, on regarde pour les balances avec le tarot d'abord, ensuite le petit Lenormand et puis un message d'oracle. Il y aura les horoscopes sentimentaux qui suivront bientôt. Et puis, vous savez que maintenant, je fais toutes mes vidéos en anglais également. Donc, si ça vous intéresse et que vous parlez anglais, allez-y. Si ça peut intéresser des personnes que vous connaissez, merci de partager. Voilà. Allez, zou. Balance, juin 2022. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et en dos de deck, on a le 7 d'épée. Ok, suivi du soleil. Super. Alors que je regarde, pas mal de 9 et de 7 là. Ok, bon, il y a envie de bouger, hein, si c'est pas déjà le cas pour vous les balances. Hein. Il y a peut-être déjà du changement, du mouvement physique concret ou dans votre état d'esprit. Mais là, je ressens plus qu'il y a du mouvement concret, là, on y va. Hein. Peut-être pour réaliser, accomplir un projet, terminer un projet qui vous tient à cœur, peut-être pour votre propre épanouissement personnel ou professionnel. Vous arrivez à un stade de guérison, d'apaisement, de sérénité, qui est très beau. Ou alors vraiment, il y a un projet, un rêve là qui va se concrétiser ou qui est en train de se concrétiser. Hein. Pour certains, c'est peut-être déjà en train d'être quasi finalisé d'ici mi-juin. Pour d'autres, ce sera peut-être plus tard. Mais chacun son rythme, on avance toujours avec bienveillance. Mais vraiment, avec les énergies du chariot, là, vous avancez et vous avancez vers la réussite, vers la concrétisation, vers la victoire. Hein. Vous avancez concrètement. Hein. Vous prenez vos clics et vos claques peut-être. Et il y en a, et vous déménagez peut-être, vous partez en vacances.
Mais il y a le fait de surmonter des obstacles, des difficultés, émotionnellement, psychologiquement, physiquement, et de réaliser vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein, que ce soit intérieur ou extérieur, il y a vraiment l'accomplissement, la réalisation, l'épanouissement personnel. C'est de la coupe, c'est un œuf de coupe, c'est une de mes cartes préférées, c'est la carte de faites un vœu parce qu'il y a de grandes chances que ça se réalise. Peut-être que c'est déjà dans les tuyaux, de toute façon c'est toujours dans les tuyaux ce qui vous est destiné. C'est qu'une question de timing divin, ou ce que vous souhaitez, c'est qu'une question de timing divin et de circonstances. Mais là, vraiment, il y a quelque chose de très beau, de très épanouissant. Alors, on a 2 neufs quand même dans les énergies, là. 9 de coupe et 9 d'épée. Alors, peut-être que cet accomplissement, ce projet, cette réalisation vous a demandé beaucoup. Elles sont très opposées, très paradoxales ces cartes, parce qu'en même temps on a la coupe, en même temps on a les épées, donc le cœur, les émotions et puis le mental inférieur, les pensées. Donc il y en a peut-être qui sont fatigués de par cette réalisation de ce projet, et ce serait peut-être normal, peut-être que vous avez beaucoup investi, même si ça vous fait très plaisir et que ça vous fait chaud au cœur. Peut-être que justement ce mouvement physique, ce déménagement, ce changement d'état d'esprit, de faire, de penser, peut-être que ça vous demande quand même beaucoup d'énergie, d'investissement, et c'est pas rien. Donc peut-être qu'il y a un sommeil perturbé, peut-être qu'il y a de la fatigue, peut-être qu'il y a encore des peurs conscientes et inconscientes, sous-jacentes, qui sont liées à ça, parce que c'est l'inconnu, parce que là dans le mois de juin vous êtes en plein dans l'inconnu et dans la prise de risque, hein. C'est du renouveau, c'est du pas connu, mais c'est très positif. Vous êtes un petit peu le derrière entre deux chaises, hein, avec le fou, le mal, le chiffre 0. Vous êtes le derrière entre deux chefs, entre deux chaises, parce que vous êtes, pour certains, certaines, encore un peu dans l'ancien, encore presque dans le nouveau. Et pour certains qui sont déjà dans le nouveau, il y a peut-être des fois un pas en arrière, bon là je vais pas y arriver aujourd'hui, hein, un pas en avant, 2 pas en arrière, enfin voilà, il y a peut-être une idée de j'avance, je prends mon temps, j'avance, je prends mon temps, parce que c'est pas clair, parce que c'est pas connu, parce que c'est pas confortable, parce que ça fait peut-être surgir quelques inquiétudes, et c'est normal, quelques craintes, mais il y a cette envie d'avancer, hein, il y a cette niaque, il y a cette envie de sortir de votre zone de confort, d'aller trouver la magie, d'aller trouver quelque chose de nouveau qui vous convient mieux, qui vous parle plus, qui vous fait du bien. Hein, vous avez envie de prendre des risques, vous avez envie de vous lancer dans l'aventure de la vie, de l'amour, enfin voilà. Ça, c'est votre énergie du mois de juin. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de risquer, j'ai envie de tenter, j'ai envie d'oser. Voilà, si vous n'osez pas, de toute façon, il n'y a rien qui va se passer, hein, qui ne tente rien n'a rien. Donc ça vous porte, ça vous stimule, le cœur est ouvert, vous êtes bien, vous avancez concrètement un jour après jour, il n'y a pas de souci. Pour certains, certaines, c'est pas toujours évident. Chacun son rythme, encore une fois. Donc donnez-vous le temps, prenez le temps, faites-vous aider si vous avez besoin. Prenez du recul si vous avez besoin, prenez des vacances si vous avez besoin. Voilà, il n'y a pas no stress, il n'y a pas d'urgence, ok? Vous le faites, vous y arrivez là. Il n'y a pas de souci. Vous êtes assez éveillé, assez conscient, vous avez appris beaucoup de choses, compris beaucoup de choses. Avec le pape, vous êtes à un autre niveau là, hein. C'est plus petit joueur là, c'est le pape, hein. Donc peut-être vous avez repris une formation en apprentissage, peut-être vous êtes en plein éveil spirituel, peut-être vous êtes dans la lumière, dans une profession en reconversion et dans une profession thérapeutique, énergétique, guide de lumière, etc. Mais là, déjà, en vous, il y a beaucoup de changements. C'est chamboulé, il y a un gros shift énergétique. Vous êtes dans la lumière, vous cherchez la lumière, vous avez compris beaucoup de choses, vous êtes plus avisé, beaucoup plus calme. Et vous pouvez être même mentor et guide pour les autres, sans forcément tout le temps vous en rendre compte. C'est peut-être un souhait ou c'est peut-être déjà là, déjà fait. Votre challenge, c'est vraiment de trouver l'équilibre, hein, au mois de juin par rapport à ça. Trouver l'équilibre entre tous les domaines de votre vie, pas financièrement, matériellement peut-être, mais pas que, hein. Il y a besoin d'ancrage, besoin de centrage, de recentrage sur vous, sur vos énergies. Équilibrer le yin et le yang, hein, c'est le principe de la balance, c'est l'équilibre, la justice, l'harmonie. Donc là, c'est exactement ça. Au mois de juin, il faut trouver l'équilibre à tous les niveaux, dans tous les domaines de votre vie.
pour être bien, pour être ancré, pour être dans l'instant présent, pour être satisfait, pour pouvoir avancer, continuer de concrétiser vos projets et co-créer votre réalité préférée. Encore une notion d'équilibre, de décision avec les amoureux. Peut-être pour certains, ça va être une rencontre, mais là, je ressens vraiment dans votre tirage pour les énergies du mois de juin, c'est un 6 en plus. Hein. Donc là, je ressens vraiment que c'est le fait de faire les bons choix pour vous. Rééquilibrer les choses, prendre les bonnes décisions pour vous, pour votre bien-être, pour votre stabilité, votre sécurité intérieure. Et ensuite, l'extérieur, ça roulera, ça viendra. Donc là, pour vous, d'ici fin juin et peut-être même encore au mois de juillet, vous êtes dans le renouveau, dans la prise de risque, mais dans tout ce renouveau, dans tout cet inconnu, c'est pas toujours confortable, donc il faut trouver votre place, il faut trouver votre rythme de croisière, il faut trouver l'équilibre dans vos énergies. Donc ancrage, donc ça peut être balade, sport, yoga, méditation, respiration, activité manuelle, hobby, animaux, activité avec les animaux, activité avec les enfants, enfin voilà, vraiment ancrez-vous pour trouver l'équilibre, être centré dans ce monde ici et maintenant et pouvoir enquiller jour après jour sur le renouveau, sans vous prendre la tête, sans vous fatiguer, il n'y a pas d'urgence. Vous le faites là et vous le faites très bien, vous avancez très bien, il n'y a pas de souci. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie, chacun son rythme, c'est pas, on est unique, c'est pas parce que l'autre va plus vite que ça y est, vous êtes foutu. Hein. Non. Mais ça, il faut l'intégrer, il faut l'accepter. Donc accueillez le bon, le moins bon, accueillez chaque étape, chaque jour de votre parcours, de votre l'issue, c'est pas la destination finale, c'est le chemin. Et là, vous êtes en train de vous éveiller, d'évoluer, d'acquérir des compétences, des connaissances, un savoir-être, faire. Vous êtes sûrement, certainement en train de changer votre état de pensée, d'esprit. Donc continuez parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, donc ça fatigue beaucoup. C'est normal que vous soyez fatigué si vous êtes fatigué. Dormez, reposez-vous, faites des siestes, régénérez-vous grâce à l'eau, grâce à la nature, grâce aux animaux, grâce aux enfants. Rechargez vos batteries parce que l'éveil spirituel, les shifts énergétiques, ça demande énormément d'énergie. Donc si vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes fatigué, que vous avez envie de pleurer, que vous êtes démoralisé, que vous êtes perdu, c'est normal. Tout changement est précédé d'une période d'inconfort et surtout un éveil et une évolution spirituelle. Encore plus. Ok? Allez, balance juin 2022 avec le petit Lenormand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Un projet, un nouveau projet qui vous tient à cœur. Alors, il y a de l'argent en jeu pour certains, certaines. Il y a peut-être un prêt, un crédit, emprunter de l'argent, recevoir de l'argent. Il y a un lien avec la banque, avec un organisme de prêt, de crédit. Pour ce nouveau projet, peut-être c'est créer une école, une entreprise, une association, peut-être en lien avec les enfants ou avec la nature, les animaux, comme on disait tout à l'heure. Il faut être clair dans votre projet avec vous-même, honnête avec vous-même. Sinon, l'univers ne pourra pas vous aider si vous n'êtes pas clair avec vous-même. C'est quelque chose de très stable qui va vous aider, qui va vous redonner vraiment un gros coup de boost, un gros coup de peps. Mais c'est en prenant du recul, en voyant les choses de manière beaucoup plus générale, globale, et en réfléchissant, en prenant le temps de vous poser, et surtout d'être dans des énergies yin, donc douces, calmes, à l'écoute, des énergies, donc travailler peut-être sur le chakra sacré, inspiration, créativité, féminité, etc. Là, vous avez vraiment... ouais. Il y en a peut-être qui sont en train de déménager pour fonder une famille, un foyer, ou embarquer votre famille pour un nouveau lieu d'habitation. Il y en a pour qui c'est vraiment un projet lié aux enfants, donc par rapport peut-être à une école, à une formation, créer une école ou mettre ses enfants dans une école, trouver des fonds, quelque chose comme ça. Tout est une question de timing divin pour ce nouveau départ. Faites confiance, c'est déjà là, c'est déjà dans les tuyaux. Ça arrive quand ça doit arriver, pas quand on veut. Vous le savez maintenant.
Ouais, il y a des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles, des échanges là par rapport à ce projet, par rapport à de l'argent. Donc peut-être vous recevez une bonne nouvelle, un prêt qui est accepté, peut-être vous faites un DIF, un CPF, c'est accepté. Peut-être vous créez un projet vous pro pour des enfants ou pour une école de coaching, de formation, enfin voilà, c'est accepté. Même si c'est pas facile et qu'il y a des petits cailloux sur la route, hein. Le monde, c'est pas le monde des bisounours, hein, vous le savez. Hein. Et des fois, il y a des tests de la vie pour voir si on est vraiment prête, si c'est vraiment fait pour nous, si c'est vraiment le bon moment. Pour aller de l'avant, hein, ce projet vraiment qui vous anime, qui vous parle, qui parle à votre cœur, c'est pour vous aider à aller de l'avant. Donc ça peut être vous si vous êtes une femme ou vos énergies yin, hein, si vous êtes un homme. C'est quelque chose de très engagé qui peut durer dans le temps, qui est très stable. Hein. Peut-être vous êtes en lien aussi avec un service RH ou un notaire ou un banquier, un comptable, enfin voilà. Mais il faut être clair là dans votre projet par rapport peut-être aussi à votre demande financière. Faut savoir où vous mettez les pieds, ce que vous voulez pas, etc. Faut que ce soit clair. Hein. Ouais, c'est lié au travail. Hein. Donc là, c'est un projet pro pour la majorité d'entre vous, créer quelque chose de nouveau, de plus sécure, de plus stable, rentable. Donc là, vous êtes en plein dans les démarches, je pense, administratives, financières. Ouais. Peut-être vous êtes en train de vous organiser pour déménager, vous expatrier, délocaliser votre entreprise. Peut-être quelqu'un qui veut racheter votre entreprise ou qui veut s'associer avec vous, ou qui vous fait une proposition et qui est loin de chez vous, voire à l'étranger ou d'origine étrangère. C'est vraiment du nouveau pour couper avec le passé. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Ou peut-être c'est une formation pour étudier à l'étranger ou apprendre des langues étrangères. Ou, enfin voilà, il y a cette notion de distance, d'échange à distance. Ouais. Vous ne voyez pas encore l'issue, le bout du bout, parce que vous vous faites du souci par rapport à l'argent. Ça va se décanter. Il faut y croire, ça va se décanter, vous faites tout pour et ça va dans le bon sens, c'est très bien. Donc il faut continuer comme ça. Il faut continuer comme ça. Les portes s'ouvrent petit à petit. Quand vous êtes bien en vous et que vous êtes clair avec vous-même, avec votre projet, avec vos idées. Ok ? Ça, c'est important. Et puis, n'hésitez pas à solliciter l'aide des archanges et des anges. Si vous ne savez pas qui en particulier, c'est pas grave, vous faites une demande générale. Hein. Pour les projets pro, ça peut être Uriel. Pour les finances, ça peut être Ariel. Voilà, vous demandez la protection de l'archange Michael. Et puis, si vous ne savez pas, vous faites une demande aux anges et à l'univers, aux archanges en général. Il n'y a pas de souci. Mais ils peuvent vous aider, vous envoyer des signes, des opportunités, des messages. Hein. Et je vais éternuer. Pardon. Alors, découvrez la vérité, restez dans la lumière. Leader sage, vous êtes un guide pour les autres. Et étendez vos horizons, élargissez vos horizons, votre horizon, donc peut-être voyage, hein, intérieur et ou extérieur. Mais là, il y a cette notion de rester vrai avec vous-même, vrai dans votre vérité. De rester fidèle à vous, à vos idées, à vos principes, à votre façon d'être, de faire et d'avoir, en vous renouvelant. Mais la base, vous, l'intérieur de vous, vos principes, vos valeurs, ça ne doit pas changer, quoi. Vous êtes vraiment un guide de lumière pour les autres. Hein. Donc comme je disais tout à l'heure, peut-être vous êtes dans une transmission, dans une profession d'enseignant, coach, guide, mentor, thérapeute. Voilà, ça peut vraiment être ça. Et vous pouvez aider beaucoup de gens. Vous êtes une lumière pour les autres, quoi. Ouais. Élargissez vos horizons, voyez les choses, comme je disais, d'un point de vue plus général. Il y a définitivement des relations avec l'étranger où vous êtes prête à partir à l'étranger ou loin de chez vous pour une nouvelle aventure. Une escapade, plus longue, moins longue. Mais là, il y a définitivement une notion de voyage, d'avancement. N'oubliez pas, on avait le chariot tout à l'heure. Donc ça bouge, hein. Vous pouvez déménager, vous pouvez commencer un autre boulot, vous pouvez changer de maison.
rapidos, hein, peut-être certains d'ici cet été, d'autres la rentrée, enfin voilà, chacun son rythme et chacun sa vie, mais là ça bouge, il y a du mouvement, hein, donc c'est en train d'être préparé, c'est dans les tuyaux, faites confiance au timing divin, faites-vous confiance, vous êtes sur la bonne voie, continuez comme ça, ancrez-vous bien, et puis kiffez, et puis osez, qui ne tente rien à rien, c'est mieux d'avoir des regrets ou de tenter, et puis au pire des cas, en fait, vous ferez autre chose. Mais si c'est pour vous, c'est pour vous. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire parce que j'aime vous lire, vous le savez. Likez et partagez, ça peut aider d'autres personnes. On se retrouve très vite pour les horoscopes sentimentaux. Et puis, je vous envoie plein d'amour. Namasté.